Tokotanga na mukanda na Yenese. Genèse chapitre 25. Yenese mukakuna tukumi mibali na mitano. Nous commençons par le verset 19. Tokobanda longwa molongo na zomi na dibois. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Tala libota na Isaac mwana ya Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham botaki Isaac. Isaac était âgé de 40 ans Isaac azaki na quand il prit pour femme Rebecca, na tango azwaki mwasi Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, mwana Bethuel ya Ramael, de Padaram, na et sœur de Laban l'Araméen. Ndeko ya Laban o na Ramaen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Isaac abelaki kolo pona mwasi na ye, car elle était stérile. pote azalaki kobota te. Et l'Éternel l'exauça. Pe Yahweh ayanulaki ye. Parce que Dieu écoute toujours les prières des justes. Pote nzamba ayokaka tango nyonso lo libondeli na bayenge beni. Et aussi il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pe lobami te libondeli na moyenge beni zana makasi. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca mwasi na ye akomaki na zemi. Les enfants se heurtaient dans son sein. Bana Et elle bazalaki dit, kokuta na katikati na mbape balobi, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? soki ezali bongo pona nini naza na jemi. C'est souvent ça, les hommes. Wana ezalaka tango nyonso bato. Elle alla consulter l'Éternel. Pe akendaki kotala Yahweh. Et l'Éternel lui dit, Pe Yahweh alobi na ye, des nations sont dans ton ventre, bikolo mibale mijwa mikata na libumu na yo. et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Pe libota mibale bakobima kokabala kata na libumu na yo. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, Moko na mabota oyo akozala makasi koleka et le mosusu. plus grand sera assujetti au plus petit. Pe oyo ya monene akozala na se na bokonzi na oyo ya moke. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, Mikolo oyo asengelaki kobota ekokaki. et voici il avait des jumeaux dans son ventre. Tala azalaki na bana mibale kati na libumu na ye. Le premier sortit entièrement roux, Oyo ya liboso abimaki mobiwane muindu motane comme un manteau de poils, lokola elamba oyo na ba et on lui donna le nom d'Ésaü. pe apesaki na ye kombo Esaü. Ensuite sortit son frère, Na sima ndeko ne mobali abimi dont la main tenait les talons d'Ésaü, oyo maboko na ye ezalaki kosimba matambe na Esaü. et il lui donna le nom de Jacob. Pe apesaki na ye kombo Yakobo. Isaac était âgé de 60 ans Isaki azalaki na mumbu lorsqu'il naquirent. tuku motoba na tango oyo abotamaki. Na tango oyo Babotamaki. na tango abotamaki. Babotamaki. Bango. Ce sont les Na tango enfants. abotamaki. Ses enfants grandirent. Bana oyo bakoli. Ésaü devint un habile chasseur. Esaü akomaki mobomi nyama na mayele makasi. Un homme de champ. Mutu na bilanga. Mais Jacob fut un homme tranquille Kasi Yakobo azalaki mutu na kimia. qui restait sous les tentes. Oyo azalaki kovanda na se na hema. Isaac aimait Ésaü Isaki azalaki kolinga Esaü parce qu'il mangeait du gibier. pote azalaki kolia bagibier to nyama. Et Rebecca aimait Jacob. Pe Rebeka alingaki Yakobo. Comme Jacob faisait cuire un potage, Lokola Yakobo azalaki kolamba potopoto. Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Esaü autaki langa alembaki na nzala. Ésaü dit à Jacob, Esaü alobi na Yakobo, laisse-moi, je te prie, tika ngai na bondeli yo. manger de ces roues Lia na potopoto et oyo. de ces roues-là, Pe na car potopoto je wana. suis fatigué. Pote na lembi. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Na tina yango nde bapesi na Esaü kombo Edom. Jacob dit, Yakobo alobi, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. tekelanga lelo bokulutu na yo. Ésaü répondit, Esaü ayanoli. c'est cette réponse-là qui est importante. Eyano wana nde ezala mutu ya monene. Voici, je m'en vais mourir. Tala ngai nazali kokenda kokufa. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Litomba nini kozala mpo na ngai bokulutu oyo?
Ça, c'est un homme profane. oyo azali mutu azangi À koyeba quoi me sert ces droits d'aînesse? ekozala mpo na ngai litomba nini bokulutu oyo Un héritage, mais qu'il minimise. libula oyo amoni yango pamba Et Jacob dit, mpe yakobo alobi jure-le-moi d'abord. lapela ngai yambo Il le jure et il le lui jura. alapeli ye Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. mpe ateki bokulutu na ye na yakobo Vendit contre quoi? atekaki Contre na le eloko nini? potage. na potopoto Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. boye yakobo apesaki na ezau lipa mpe potopoto Il mangea et but, aliaki mpe ameli puis se leva et s'en alla. mpe atelemaki akei Et l'Esprit parle dit ceci. mpe molimo eza koloba mpe koloba boye C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. nde bongo ezau atiolaki to amonaki pamba bokulutu na ye C'était un mépris. ezalaki botioli Il a voulu sa propre décision. ye alingaki mokano na ye moko L'Esprit parle de cela par Paul, molimo aza koloba na bongo na nzela na paul chez les Hébreux. na bayebelo Il dit ceci, Alobi boye. chapitre 12. mokaku na zomi na mibale Alors il nous a donné un conseil. bo apesi na biso toli Il a dit ceci. elobami boye Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, bosenzela ete moto moko te amipekisa ngolu na nzambe à ce qu'aucune racine d'amertume, moko te koka kobima mosisa bololo à ce qu'aucune racine d'amertume, na ete mosisa moko te na bololo poussant des rejetons, oyo euti na suka na nzete na misisa ya nzete poussant des rejetons, et boti, oyo eboti mosisa ne produisent du trouble, ekoka kopesa mobulu et que personne n'en soit infecté, mpe motu moko te akoka kosimama na yango à ce qu'il n'ait ni impudique, na ntina ete ezala na moko te azala motu na kindumba ni profane comme Ésaü, to motu oyo azangi koyeba lokola ezau qui pour aimer mpo na elibu vendit son droit d'aînesse. ateki bokulutu na ye Vous savez que boyebi ete plus tard, nsima na ntango voulant obtenir la bénédiction, alingaki kozwa lipamboli il fut rejeté, mpe abwakamaki quoiqu'il la sollicita avec larmes, ata alukaki yango na pinzoli na miso car son repentir mpo te kolela mabe ne na put ye avoir aucun effet. yango ezwaki mbano moko te Quand c'est plus tard, na ntango eleki le temps de la grâce est terminé. ntango ya ngolisi koleka Tout repentir n'a plus de fait. kolela nyonso eza na ntina moko te Que Dieu puisse bénir cette parole. tike nzambe Lèvons nos mains. oyo toneto maboko na Prions que biso Dieu nous parle. tobondela ete nzambe alobela biso Que nous soyons préparés biso tobongisama pour cette grande bénédiction qui nous attend, mpo na lipamboli monene le eza retour kozela du biso Seigneur Jésus-Christ. na bozongi na kolo yesu Prions kristo ensemble. tobondela baso Nous elongo sommes devant de toi, bien-aimé Père Céleste. Écoutons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. balinga mibali basi napesi bino boto na poko lelo na kombo ya Yesu Kristo. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu Tozali kotondo nzambe na biso qui nous donne encore ce moment. oyo apesi biso liso ngonga oyo Il a veillé sur nous depuis le matin asenzelaki likolo na biso uta ntongo et il a conduit nos pas en ces lieux mpe akambaki makolo na biso na esika oyo où nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. epai wapi tosangani na kombo ya Yesu Kristo. Nous voulons vous le dire ainsi Tolingi koloba na bino parce boye qu'il y a là une promesse. mpo ete epai wana elaka ezali Là où il y a deux ou trois réunis à mon nom, epai babale to basato basangani na kombo na je ngai suis au milieu d'eux. nazali katikati na bango. C'est cette promesse-là qui nous rassure. elaka wana nde epesi biso mama Nous ne sommes pas aventuriers. biso tozali kosalama toyebi nsuka nango te Nous nous tete appuyons sur la promesse. biso toyekami likolo ya elaka. Le Seigneur nous a fait une promesse Kolo apesa biso elaka que chaque fois que nous pouvons être rassemblés en son nom, ete ntango nyonso tokoki kosangana na nkombo na ye lui-même est avec nous. ye moko azali elongo na biso. Cela rassure le cœur, yango ekopesa mama na motema cela nous console. yango eza kobondisa biso. Amen. Amen. Une fois,
mbala moko boye Je pense que c'est dans Luc, on peut voir ça, Luc chapitre 9. na banza ezali na Luka na banza Luka mokako ya libwa. Luc chapitre 9, nous pouvons voir depuis le verset 10. Luka mokako ya libwa tokokotala uta molongo na zomi. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Baye kole mantoma tango bazongaki balobi na Yesu makambo nyonso bango basalaki. Il les prit avec lui Ya dui bango elongo na ye et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. pe abendani pembeni na ngambo ya engumbu babenge Betsaida. Les foules l'ayant su, Bibele na bato tango bayoki yango bayebi yango les suivirent. balandi bango. Jésus les Balandi ye. accueillit Yesu ayambi bango et il leur parlait du royaume de Dieu. bazalaki kolobela bango mpona na bokonzi na Nzambe. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Abikisa na maladi pe bazalaki na mposa ya kobikisama na Et maladi. comme le jour commençait à baisser, Lokola moi koma kokoto les douze s'approchèrent et lui dirent, bazomi na mibale babelemi pe balobi na renvoie la ye foule, yozongisa bato bazonga afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs po bakende na bangunda bamboka pembeni nzinga pour se loger et pour trouver des vivres. mpo baluka esika kovanda pe kolia Car nous sommes ici dans un lieu désert. po toza na esika ya polela wa bato bazali te. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango donnez-leur vous-même à manger. bino moko bopesa bango biloko na kolia. Nous connaissons la suite. Toyebi oyo elandaki. Je voulais vous faire remarquer une chose, frère. Nalingaki kolakisa bino eloko moko bandeko. Jésus se retire avec ses disciples. Yesu abendani pembeni na bayekoli na ye. Et les foules l'ont su après. Pe bato baye koyeba nsango yango nsima. Et voilà que les foules l'ont suivi. Pe bango baye kolanda. Quand il les a vus, Ntango amoni bango il les a accueillis. ayambaki bango. Ce soir, Na poka oyo nous sommes venus biso toyei à Jésus. na Yesu. Et Jésus est le même. Pe Yesu azali ndenge moko. Croyez-vous qu'il peut aussi nous accueillir? Bondimi ete akoki pe koyamba biso. Il les a accueillis. Ayambaki bango. Après, la Bible dit, Sima Biblia elobi écoutez ce qui est écrit là. boyoka oyo ekomami wana. Les foules l'ayant su, Bibe tukulukola bato ntango bayebi yango suivirent. balandi ye. Jésus les accueillit Yesu ayambi bango et il leur parlait du royaume de Dieu. pe akolobela bango mpona bokonzi na Nzambe. C'est très important, frère. Eza na motoya mingi bandeko. Cette bonne nouvelle, Nsango malamu oyo elle est appelée la bonne nouvelle du royaume. ebiangami nsango malamu ya bokonzi. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, Ntango Yohana Mobatizi abandaki koteya il a commencé par dire, abandaki na koloba répentez-vous, bolela mabe na bino car le royaume des cieux est proche. po ete bokonzi na Nzambe ebelemi. Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristu ye vous moko pouvez le lire akoya koloba yango dans Matthieu 4. oko kotanga na Quand Matayi il a minei commencé à prêcher, ebandaki ye koteya il a dit la même chose. alobaki ndenge moko Répentez-vous, bolela mabe na bino car le royaume des po cieux ete est bokonzi na proche. balola ebelemi. Et plus tard, le Pe Seigneur nsima lui-même, kolo ye moko il va montrer ce qui doit être prêché. akoya kolakisa nini basengeli Il koteya. dit en mon nom, Abi na nkombo na ngai la repentance, boleli masumu le pardon des péchés. bolimbisi ya masumu. Bien-aimés frères, Balingami bandeko quand nous venons à Jésus, ntango tokoya na nous Yesu sommes bien disposés tobongisami malamu pour nous laisser corriger. po totika anyolwisa biso. Oui, S'il y a quelque chose qui touche notre cœur, soki eza na eloko moko esimbi motema na biso, nous qui aimons le royaume, biso batolinga bokonzi, nous devons nous repentir. tosengeli kolela mabe, Devons nous arrêter, tosengeli koteleme, dire au Seigneur, koloba na kolo, Seigneur, je me kolo repens. nga naleli mabe Seigneur, nasalaki, pardonne-moi. kolo limbisa ngai. Nous lui montrons nos insuffisances. Tolakisi ye bozangi na biso, Nous lui montrons nos manquements. tolakisi ye epai tozangi Parce makoki. qu'en nous, il y a une profondeur. Mpo ete kati na biso bozindo C'est ezali, la profondeur de la perfection. ezali bozindo to mposa ya kobonga be. Amen. Amen. Ah, c'est celui qui se répand. Ezali moto aza kolela mabe na ye, C'est celui-là qui montre réellement ye wana nde akomonisa na solo qu'il tend vers la perfection. ete akokendaka nde epai na kobonga be. Jésus les a accueillis. Yesu ayambaka bango, Ah, je vais bien lire comme c'est écrit. nalingi Il kotanga est ndenge par là ekomami. du royaume de Dieu. Alobelaka bango mpo na bokonzi na Nzambe.
C'est la chose la plus importante. ezali eloko eleki motuya. Après, Sima il s'est occupé aussi de notre domaine. aye kotala pe makambo matalaki bomoi na bango. Le domaine physique. Makambo matalaki nzoto na La bango. Bible dit il guérit aussi Bible bete abikisaka pe ceux qui avaient besoin d'être guéris. babeli o bayaki na mposa ya kobika Il y a des na gens qui nzoto. viennent à l'église, Eza bato bayaka na eklesia mais ils ne manifestent pas le désir kasi bakomonisa te mposa d'expérimenter la guérison divine. ya kobika lobiko na maladi euti na Chaque nzambe. fois qu'il y a un problème de maladie, Mbala nyonso makambo na pasi ya bokono c'est comme ezali si ils ont déjà des solutions stéréotypées. eza lokola eza na biyano basi bamizuela yango Ils connaissent la pharmacie, basi bayeba nkisi epai ya ils monganga connaissent les bakotwa produits, bayebi nkombo na nkisi yango ils savent se débrouiller dans ce domaine. bayebi na ngambo ya makambo ya maladi Moi, je ndenge dois koluka voir mon lobiko médecin, o je sens naki un otala malaise. monganga nakoyoka mpasi na nzoto malamu te. On ne vous dit pas que c'est mauvais. Tolobi te ke kotala monganga eza Mais mabe ici, il est question kasi ya likambo ezali des gens qui ont besoin d'être guéris. ya bato baza na mposa ya kobika na bokono na Ils bango veulent expérimenter balingi kobika la guérison divine. lobiko lowuti na nzambe na C'est maladi ceux-là que Jésus avait guéris. baoyo wana nde yesu abikisaka na maladi na Il bango guérit aussi abikisaka pe na ceux maladi qui avaient besoin baye d'être bazalaki guéris. na mposa abikisaka pe bazalaki na mposa ya Après kobikisama cela, na nsima na yango il s'est occupé de notre domaine. aye kotala pe etei mosusu ya bomoi ya bato Il a multiplié le pain. afulisi mapa Il a multiplié les poissons. afulisi mbisi Vous voyez que le Seigneur, bomoni ete nkolo il sait vraiment nous prendre en charge. ayebi kozwa mokumba na biso na maboko N'est-ce pas vrai? ya solo te Ces gens-là, les foules dont la Bible parle, bato bibele oyo biblia ekolobela ces gens-là ne nous dépassent pas. bao wana baleki biso te Et eux, et nous, mpe na bango na et les biso Pierre et les Paul, na bapetolo na bapolo tous sommes sauvés par grâce. banso tobikisami na ngolu. Jésus peut aussi ce soir nous accueillir. Yesu akoki mpe na poko awa koyamba biso Le croyez-vous? kondimi yango Oui. Eh. Nous accepter dans sa présence. kondima biso kozala liboso na ye Et il veut bien nous parler du royaume de Dieu. mpe alingi mpenza kolobela biso mpo na oyo etali bokonzi na nzambe. Bien-aimés frères, balingami bandeko c'est ça qui est important. yango nde eza na motuya Parce que lui-même a dit encore, po ete ye moko alobaki lisusu cherchez premièrement boluka liboso le liboso royaume et la justice de bokonzi Dieu. na boyengebene na nzambe. Et lui aussi, en prêchant, il a commencé par mpe là. ye mpe na kote aka abandelaka na kote ya bokonzi ya Sans nzambe. pour autant aussi négliger le domaine physique. mpe ntango kote ya bokonzi ya nzambe atiki Mon mpe te makambo ya bien-aimé nzoto na frère, ma bato. bien-aimée sœur, molingami ndeko mobali mwasi les besoins que vous avez, mposa to bosenga oyo oza nango n'importe quel besoin, ezala ya ndenge nini parce qu'il nous a pris à sa charge. po ete ye aduya biso na mokumba na ye. Vous savez, si un enfant, boyebi soko mwana c'est que c'est un tel qui l'a pris en charge. ayebi ete moto bonde aza kozwa mokumba na ye. Il lui dit, si tu as des Akoloba. problèmes, vois-moi. moto alobi na ye soko mwana oza na makambo yaka komona ngai. Alors il ne se tourmente pas. akomitungisa te Il va à l'école, akokende na kelasi on dit qu'il faut payer autant. balobi kuna esengeli bafuta boye Lui, il prend la vie aux parents, ye azwi mokanda oyo il basengi va vers la toloko personne qui le prend en akepa na charge. moto azwi ye mokumba na ye Tout et tout, il amène à cet homme. nyonso akomemelaka moto wana Parce que cet homme s'est porté garant. po ete moto wana nde amitalisi ete akoki kosalela ye Il kosalisa s'est ye porté garant. ye nde amilobi ete akuba azwa mokumba na ye. Jésus yesu s'est porté garant. ye mpe azwaka mokumba na biso Et vous devez savoir mpe bosengeli koyeba que l'élection ete koponomo nous assure eya kopesa biso mama la prise en charge. ya bozwami na maboko Parce qu'il nous a élus, mpo ete apona biso il doit nous prendre en charge. asengeli mpe kozwa biso na mokumba na maboko na Ce ye. soir, je crois de tout mon na cœur poko wana ndimi na motema na ngai mobimba que dans son immense ete miséricorde, kati na mawa na ye monene il peut nous accepter Akoki dans sa présence. kondima biso liboso na ye Il peut nous accueillir. mpe koyamba biso. Il veut bien nous parler du royaume ce soir. alingi mpenza koloba biso mpo na bokonzi na poko ya Il lelo. veut guérir ceux qui ont besoin d'être alingi guéris. kobikisa Et baye baza na il mposa veut aussi kobikisama. pourvoir à tous les autres besoins. alingi mpe kosunga na bosenga na biso nyonso. Le croyez-vous? kondimi yango amen. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Mes bien-aimés frères, balingami na ngai bandeko. vous voyez ces Esaü. bomoni ezau oyo Il était un profane. ayebaka nzambe te. Un profane. moto ayeba na ye banzela ya nzambe te. Il n'a pas le bon discernement. aza na bososoli elongo bani te.
Il ne comprend pas bien les choses. akososa makambo malamu te. Et il a minimisé la chose importante. Ye atioli amoni pamba eloko ya Il motuya. a méprisé la chose importante. Atioli eloko ya motuya. Il faut que dans sa grâce, Esengeli ete na ngolu na ye le Dieu du ciel nzambe oyo alola illumine les yeux de nos cœurs angengisa miso ya motema na biso et qu'il nous accorde l'esprit de sagesse mpe apesa biso molimo ya et bwanya de révélation dans sa mpe connaissance. ya lifongola kati na boyebi ye. Voyez cet homme de Paul. Tala moto ya Paulo. Allons dans Philippiens. Toke na Bafilipi. Philippiens, nous sommes au chapitre 3. Bafilipi mokako ya misatu. Depuis le verset 4, Paul dit ceci. Longa molonga mine Paul alobi boye. Moi aussi cependant, Bino penzoka. Ngai pe lokola. j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Naza pe na tina ya kocha moelika na nga na mosuni. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, Soko motabanje takoko pesa motema na nzoto je na le mosuni. prie bien Ngai davantage. pe na kocha elika na mosuni koleka. Alors, Paul commence à citer des choses. Paul abandi pe kotanga makambo. Des choses qui, selon le monde, Makambo oyo na ndenga mokili boye. pouvaient faire sa fierté, Makoko pesa lokumu na qui ye. pouvaient faire sa gloire. Makoko matsa nkembo na Il ye. dit, moi, circoncis le 8e jour, Abinga yo nakatama ngenga mokona de mwambe. la race Ya d'Israël, libota na Israele. de la tribu de Ya Benjamin, kabila na Benjamin. hébreu, né d'hébreu, Muebe la botami na baboti ba bebele bango quant à la moko. loi pharisien, Na etali mobeko mo pharisien peza. quant aux ailes, Na mpiko persécuteurs de l'église, monyoko ya ecclesia. irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Na etali bosembo euti na mobeko eloko kopamelelalité. Pendant un certain temps, Na mwa tango moko Paul n'avait pas une bonne vision. Paul alaki na komona ya malamu te. Il considérait ces choses. Alaki komona makambo oyo boye Et c'est totangi. ces choses-là qui influençaient toute sa vie. Pe makambo oyo nde makokamba bomo ine mobimba. Bien-aimés frères, Balingami comme bandeko. nous disions le dimanche, Ndenge tobaki eyenga. c'est vraiment une chose très importante Eya penza eloko ya motuya monene. que de recevoir la révélation de la part de Dieu. Ya koyamba lifongole euti na Nzambe. Oui. Eh. Révéler, c'est faire connaître. Alingaki komi lakisa. Révéler, Ah. c'est faire Komi connaître. fongole ezali nde kolakisa polele. Vous voyez, il ignore. Il pense que c'est ça des meilleures choses. Ye abo sani akanisi ete makambo ya malamu nde yango oyo. Mais dans sa grâce, Kasi na ngolu na Dieu ye lui a accordé la révélation. Nzambe apesaki Et son elifongola langage change. mpe elobeli ya ye ebongwani. Mais ces choses Alobi kasi makambo oyo étaient pour moi autrefois des gains. oyo ezalaki mpo na ngai kala matomba. Je les ai regardés comme une perte Naye komona yango lokola eloko ya à kobungisa cause de Christ. mpo na Kristo. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Ata kona kotala biloko nyonso ko eloko ya kobungisa. Écoutez, Oka. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, Mpo na bontenga na boyebi ya Yesu Kristo nkolo na ngai. il a eu la révélation de Jésus-Christ. Azwaka lifongola ya Yesu Kristo. Le prophète disait, Mosakolaka koloba. Jésus-Christ Yesu Kristo est l'unique chose. azali eloko se moko Dans ce monde, kati na mokili il oyo. y a bien des choses qui peuvent attirer l'homme. Biloko bizali mingi bikoko benda mutu. À cause de la convoitise qui est dans la chair. Mpo na kolula oyo eza kati na nzoto. Mais après, Kasi sima quand ces choses-là qui vous attirent sont près de vous, ntango makambo mazalaka kobenda oyo makomi pembeni na yo, sont là à côté de vous, mazali wana penepene na vous yo, verrez que cette convoitise ne va plus vous pousser. okomona ete kolula wana ekotindika oyo lisusu te. Vous n'avez même plus envie de ça. Oza su na mposa na yango kutu Je te. vous donne un petit exemple. Nakopesa bino ndakisa moke. Quand on faisait la statue de Lumumba, Ntango bazalaka kosala ekeko ya Lumumba, c'était caché. bafinikaki yango bazipi. Après, on a dévoilé. Sima baye kofongola yango. Tout le monde, quand il passait par là, Mutu nyonso ntango azalaki kolekela la wana, première fois, même la mbala ya deuxième, liboso même la ata mbala troisième, mibale mbala même misatu, les gens dans le bus, ata kati na mutuka, même les chauffeurs au volant, ata mutu mokumbi tout le motuka, monde voulait regarder. mutu nyonso azalaka koluka ata ekeko ya Mais Lumumba. aujourd'hui, Kasi lelo personne ne pense à ça. mutu akipaka yango lisusu te. Ça n'est fini.
esili C'est ça avec le monde. mokili mozalaka nde boye C'est ça avec les choses de ce monde. nde boye na biloko ya Pendant mokili que la oyo chose est un peu ntango loin, eloko ezali nano mosika vous pouvez vous imaginer okoki bien des choses. komibanjela Mais que la chose soit à kasi côté de eloko wana vous, ebabenda yango pembeni na yo ça ne vous attire plus. ekobenda lisusu te Mais Jésus-Christ, kasi yesu kristu plus il se révèle, mingi akomifongola epai na yo plus nous l'aimons davantage. mingi mpe tokolinga ye koleka Oui, Eh. quand Paul a eu cette révélation de Jésus-Christ, ntango paul azwaka lifongola oyo ya yesu kristu il a trouvé que toute autre chose est comme de la boue. amonaki ete biloko mosusu etikali ezali lokola potopoto Bien-aimés frères, balingami vous bandeko pouvez bien parler aux âmes, okoki koloba malamu epai na leur bato montrer que passer toute une heure à suivre des maboké à la télévision, olakisi bango ete kolekisa ntango kotala be maboke na televizio bateatre passer toute une heure à suivre un match de football. kolekisa ngonga mobimba kolandaka masano ya ndembo Peut-être qu'on ne sait pas vous dire que c'est un péché, bamosusu toyebi koloba no teke eza lisumu mais c'est une chose vile. kasi eza eloko moko ezala na ntina mpenza Il est te question qu'on arrive au point de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. likambo ezali ya tokóma na eteni ya koyeba kokabola eloko ya motuya na oyo ezali ya mpamba ezangi ntina Bien-aimés frères, balingami bandeko cette séparation arrive automatiquement bokabani oyo ekómaka mbala moko quand on reçoit la révélation de Jésus-Christ. ntango ozali koyamba lifongola ya yesu Cette kristu révélation est telle que lifongola lizali na toute ndenge te autre chose est regardée désormais comme la boue. ntango ozwi lifongoli oyo makambo mosusu nyonso omoni yango lokola potopoto ya Mais mabele si il faut qu'on sépare cela comme suivant un code de morale. mpe soko tokoki kozwa yango lokola etamboli Non, kati na c'est pas ce que j'ai dit. Oui. S'il faut qu'on demande aux gens, soki esengami totuna na bato ils séparent le précieux de ce qui est vil, ete bayeba kokabola oyo ya motuya na oyo ezangi ntina comme observant un code de morale, lokola ete ezali mibeko kati na bato ah mais ils n'iront pas loin. bakokei mosika te Ils n'iront pas loin. bakokei mosika te Ils ont besoin, comme Paul, bango bazali na bosenga ndenge lokola d'avoir polo la révélation de Jésus-Christ. ya koyamba lifongola ya yesu kristu Voilà ce que Paul dit. tala oyo paul alobi Il dit, mais ces choses alobi kasi makambo oyo qui étaient pour moi des gains, mazalaka mpo na ngai matomba je les ai regardées comme une perte natali yango lokola à kobungisa cause de Christ. mpo na kristu Et même je regarde toutes choses comme une perte ata kutu nakomona eloko nyonso koyo eloko ya à kobungisa cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mpo na bonzenge eleki ya boyebi ya yesu kristu nkolo na ngai pour lequel j'ai renoncé à tout. mpo na yeki yesu naboyi nyonso Je le regarde comme de la boue, namoni nyonso kola potopoto afin de gagner Christ. na ntina ya kolonga kristu Et Christ en vous, mpe kristu kati na yo l'espérance de la gloire. elikya ya nkembo Mes bien-aimés frères et sœurs, balingami na ngai baba libasi Ésaïe était profane. ezawu ayebaka makambo te Il a accordé l'importance à des choses inutiles. ye apesi motuya na makambo azangi ntina Et il a méprisé des choses utiles. nzoka atioli amoni pamba makambo ya ntina Et Paul nous exhorte mpe paul aza kolendisa à ne biso pas être comme Ésaïe. qui ete était profane. tokozala lokola ezawu te Mes bien-aimés frères, balingami na ngai vous pouvez bandeko voir combien les gens se cassent en morceaux boni bato akobomaka nzoto pour seulement les choses de ce monde. kaka mpo na biloko ya mokili oyo Oui. de grand matin, tongo ils mpenza sont déjà debout. basi balamuki Les mamans vont chercher des pains. bamama bake koluka mapa Il y en a qui vont dans des chambres froides. bamosusu bakei na bachambre froide Une fois, moi, j'ai fait le transport en commun. mbala moko ngai na kumba mituka taxi bus J'avais un taxi-bus. nazalaka na taxi bus J'ai moko dit à l'homme qui m'aidait comme receveur, tu te réveilles à 4 heures. nayobi na receveur 4 heures olamuki oye Et nous allons en Dîle Sainte-Thérèse. toke na jili saint thérèse Nous trouvons déjà beaucoup de mamans. na lero wana tokuta bamama basi batondi Avec beaucoup d'histoires. na biloko mingi Elles se sont réveillées quand? bongo balamukaki lere nini Pour arriver là-bas avant 5 heures. mpo bakoma esika ye na 5 heures ekoki na ino te Donc, Allah lit un programme. ah, elle passe la nuit avec son programme en tête Voyez. bomoni Mais quand il faut aller à l'église, kasi ntango esengi kokende église alors on va à pas pesant.
Le discernement n'est pas bon. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Nous devons travailler. Nous ne devons pas être paresseux. Mais souvent je vois les gens qui craignent la chaleur ici, ils se mettent à l'extérieur là-bas. Si c'était pour obtenir le visa, on ne sentirait pas la chaleur. Les gens vont dormir vers Royal là pour arriver à l'ambassade de bonne heure pour avoir les visas. Pour aller en Europe. Si vous allez en Europe, qu'est-ce que vous trouverez d'extraordinaire? Il y a seulement des hommes comme vous, des voitures comme celles que vous voyez. Il y a des maisons et ça n'est fini. Il n'y a rien de spécial. Mais Christ est tout pour nous. Qu'est-ce que nous voulions vous dire? Que nous ayons le discernement des choses les meilleures. Vous voyez ce petit Jacob là. Oui, dans son cœur. Seulement je peux avoir les droits d'aînesse. Si ce soir chacun de nous peut être venu, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit de tout son cœur. Il le désire. Le Dieu fidèle va vous l'accorder. C'est vrai. Vous savez, dans l'assemblée, il y a de grands amens. Quand on prêche touchant aux besoins liés à ce corps, il y a de grands amens. Mais quand on touche aux choses purement spirituelles, il n'y a pas de grands amens. Il faut que notre discernement soit le discernement des choses les meilleures. Jacob dans son cœur, il dit, c'est ça qui l'est préoccupé. Et vous avez vu comment Isaïe a répondu. Il dit, moi je vais mourir comme ça. Il a méprisé. Mes bien-aimés frères, voyons les choses comme Dieu le voit. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Et il sait pourvoir. Vous avez vu comment il a accueilli les foules? Il leur a parlé du royaume de Dieu. Il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et il a pourvu à leurs besoins. Il leur a donné la nourriture. Ne peut-il pas le faire pour nous aussi? Il peut le faire. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. J'écoutais le frère Franck. Il dit pour les vierges folles, c'est comme si pour eux le Seigneur était venu un peu tôt. Quand il est arrivé là, c'était tôt. Elle n'était pas prête. Il y a un temps où chacun doit pouvoir s'occuper de sa préparation. Et c'est maintenant. Que personne ne paraisse être venu trop tard. Nous voulons que chacune de nos réunions entre dans le cadre de notre préparation. Chacun de nous expérimente la chose. Il réalise. Vous savez, quand on se voit dans le miroir, c'est pour se rendre compte de là où il y a des ça ne va pas. Et on ne se voit pas dans le miroir, après on part, non. Non. Dès qu'on a vu qu'il y a des ça ne va pas, et c'est là, c'est les ça ne va pas qui vont
attirer notre attention. Et loko ya malamu te yango nde kobenda mayele na biso. Et nous devons mettre tout en ordre. Pe tosengeli kobongisa nyonso. Et nous regardons dans les miroirs. Pe tozongeli kotalatala lisusu. Oui, tout est bien. Atomoni nyonso elongo bani. Et là ça va. Wana e biza malamu. Tout est bien au point. Nyonso eza malamu ekoki. Mes bien-aimés frères, balinga menaka bandeko. nous voulons que ça soit ainsi. Tolingi te ezala bongo. Dans chaque réunion, na koyanga na nyonso. chacun de nous puisse se mirer. Moko na biso mitala na kitalatala. Amen. Amen. Et qui se rendent compte que ça ne va pas dans sa vie. Et qui s'humilie devant Dieu. Oui, bien-aimés frères. Je vais encore lire un verset dans Jean chapitre 17. Commençons depuis le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Ici, bien-aimés frères, dans la prière du Seigneur, en fait, il priait pour le déploiement du grand mystère de Dieu, pour l'accomplissement de ce grand mystère. Ce grand mystère dont le prophète a parlé, ce grand dessein qui était en Dieu, alors que Dieu était seul dans l'éternité. Il avait formé un dessein en lui, mais c'était un triple dessein, comme le prophète l'a montré là. Dieu voulait se manifester dans la chair. Ça, c'est un grand mystère. Dieu voulait, dans toute sa plénitude, se manifester dans la chair. Comme il dit, tout ce qui était en Dieu s'est déversé en Christ. Tout ce qui était en Dieu, bien-aimés frères, c'était un grand mystère. Ça fait dans l'ancienne alliance, le Dieu invisible pouvait se rendre visible. Il pouvait se rendre visible dans un corps spirituel, dans un corps théophanique, le corps qui apparaît, un homme pouvait être là, Dieu lui apparaît dans la forme d'un ange, et après il disparaît. Vous voyez, un tel corps, on peut quand même lui accorder le caractère spirituel. Et vite on se rendait compte qu'on avait vu Dieu. Souvenez-vous de Manoach et sa femme. Manoach, nous avons vu que nous allons mourir. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu s'est manifesté en Christ. Ce n'était pas facile d'accepter que dans cet enfant,
était né d'une vierge. Et que Dieu dans sa plénitude était là contenu. On a vu cet enfant grandir. C'était pas facile. Que les hommes regardent la chose et ils acceptent que dans cet enfant, dans cet homme, Dieu habite dans sa plénitude. C'était pas facile. Il fallait une illumination d'en haut. Il fallait une révélation de Dieu lui-même. Il fallait que le Père lui-même révèle le Fils. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas à une religion. Nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour l'accomplissement de ces grands mystères. Comme Marie avait écouté la parole, et elle a conçu, elle a enfanté un fils qu'on a appelé Emmanuel. Dieu avec nous. De la même manière, nous écoutons la parole de Dieu pas comme un code de morale. Nous ne sommes pas venus à une religion. Non, nous écoutons cette parole de Dieu en vue de l'accomplissement de ce grand mystère. Oui, bien-aimés frères. De même que tout ce qui était en Dieu fut déversé en Christ. Maintenant, ce qui était en Christ doit être déversé dans le corps des croyants. Oui. De même que Christ était la révélation du mystère de Dieu, l'Église est la révélation du mystère de Christ. Écoutez ce que le Seigneur dit lui-même. Allons dans Jean, nous sommes au chapitre 14. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Ça, c'était le grand mystère. Bien-aimés frères et sœurs, voyez ce que le Seigneur dit là. Il dit: c'est le Père qui demeure en moi. En fait, c'est lui qui fait les œuvres. La Bible dit: il y a de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais en réalité, il n'est pas demandé à un homme de faire les œuvres de Dieu. Non, les œuvres de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit les accomplir. Ce sont les œuvres de Dieu. Oui. De même que le Père a accompli cela dans le Fils, aujourd'hui comme Paul, nous sommes censés dire:
C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Tu nous donnes la paix. Tout ce que nous faisons, c'est toi en réalité qui les accomplis. C'est toi qui accomplis. C'est ça le mystère. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Je disais ici, nous ne sommes pas venus à une religion. Ça veut dire que quelqu'un vient écouter la parole et il s'efforce de s'y conformer. Non. Il est question de croire et d'accepter la parole et que Christ vive réellement en nous. Il avait dit, toujours là où nous sommes, nous pouvons lire. Là où nous sommes dans Jean 14. Maintenant au verset 16, même 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, là il demeure avec vous. Là c'était lui. Et il sera en vous. C'est toujours lui. Venant sous forme de l'esprit. Il faut que cette réalité divine s'accomplisse ainsi avec chacun de nous. Que Christ demeure en nous. Bien-aimés frères et sœurs, Christ aux yeux de ses disciples, même aux yeux de tous les hommes, il passait pour un paradoxe. Il les étonnait. Ils étaient toujours frappés d'étonnement. Déjà à 12 ans. Comme la Bible dit là, Joseph et Marie l'ont amené à Jérusalem. Et ils sont rentrés. Lui est resté. Si vous avez chez vous un enfant de 12 ans, vous pouvez présenter la chose. Il avait 12 ans. Il est resté là au temple. Je ne sais pas où est-ce qu'il mangeait. Je ne sais pas où il dormait où. Cela n'est pas écrit. Mais quand Marie et Joseph sont revenus le cherchant, ils l'ont trouvé au milieu des docteurs de la loi. Les questions qu'il posait, que lui posait, même les réponses qu'il donnait, ça étonnait tout le monde. Il pouvait même dire, mais il n'a pas étudié. Mais d'où lui vient cette sagesse? Ils étaient frappés d'étonnement. Même ceux qui étaient tout près de lui, même gens qui pouvaient dormir sur sa poitrine, ils pouvaient rester avec lui. Mais ces apôtres-là pouvaient se demander, mais comment il est lui? Vous savez comment ces jours-là, quand ils étaient dans la barque, quand il y a eu la tempête et tout ça, lui, il dormait. Ils l'ont réveillé précipitamment. Il dit, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas, c'est que nous périssons. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Il a parlé à la mer. Il a dit, silence. C'est pas possible. Et tout s'est calmé. La Bible dit, ils étaient frappés d'étonnement. Ils ont dit, mais quel est celui-ci qui obéissait à la mer et le vent? Il était un paradoxe. La raison c'est laquelle?
C'est parce que Dieu était en Christ. C'est ça l'explication de cet état de choses. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous aurons rendu bon service au Seigneur si nous pouvons amener les fidèles au point où Christ devient réalité habitant en eux. Tout ce que nous voulons le voir faire là, toutes les choses que nous voulons le voir faire, nous voulons voir les frères se conduire de cette manière. Ça ne peut pas être possible à moins que Christ habite en eux. Amen. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Résumer, amener l'église au baptême de feu et d'esprit. Amen. C'est cela, frère. Amen. Alors les apôtres, ils ne comprenaient pas. Mais quel est celui-ci? Ils ne pouvaient pas comprendre comment lui, Jésus, pouvait marcher sur les eaux. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il pouvait multiplier le pain. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il met ses oreilles dans ses doigts dans les oreilles d'un homme. Comment il fait la boue avec sa salive. Il a il revient voyant. Il ne pouvait pas comprendre comment il guérissait les malades. Ça les dépassait. L'explication est toute simple. C'est parce que Dieu était en lui. C'était cela, frère. Mais voilà que ces mêmes apôtres-là, qui ne comprenaient pas Jésus, qui se demandaient, mais quel est celui-ci? Après l'effusion de l'esprit, maintenant c'est eux aussi qui à leur tour deviennent paradoxe pour les autres. Ils commençaient aussi à étonner les autres. Les œuvres que Jésus accomplissait, ils ont commencé aussi à les accomplir. Ce jour-là, Pierre et Jean vont au temple. Ils voient cet homme-là paralytique. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien, mes frères, vous voyez, juste après que l'esprit était entré en eux, voilà que leur vie est désormais entourée de phénomènes surnaturels. La peur qu'ils avaient les a quittés. Ils n'avaient plus peur. Et les gens étaient étonnés. Les gens les regardaient. Mais les Pierre et les gens, ils avaient expérimenté une chose. Ils savaient qu'en eux vivait le surnaturel. Mais pourquoi vous nous regardez? C'était nous. C'était par notre pouvoir. Donc ils ont reconnu quand même que ce qui était arrivé là, ce n'était pas eux, mais c'était Christ qui vivait en eux. Il faut que chacun de nous arrive là. Il pose un acte. Il parle. Il réalise. Non, ça c'est pas moi. C'est Christ en moi.
Nous devons en arriver là. Mais bien aimé frère, voyez juste après l'effusion de l'esprit, les apôtres sont devenus aussi un paradoxe. Après ce miracle-là du paralytique, on les a arrêtés, on les a interrogés. Au nom de qui? Par quel pouvoir avez-vous obtenu ces miracles? Et vous savez comment ils ont répondu? Ils ne craignaient plus. Ils étaient remplis de l'esprit, revêtus de la puissance d'en haut. Le surnaturel avait pris place en eux. Ils étaient devenus un paradoxe pour les autres. À une autre occasion, on les a arrêtés même. On les a mis en prison. Et le lendemain, le Sanhédrin s'est réuni. On a envoyé les huissiers pour les amener. Parce que ils ont continué à prêcher. C'est pourquoi on nous avait encore arrêtés. La prison était bien fermée. Il y avait des gardes devant là. Quand les huissiers sont arrivés, ils ont trouvé des gardes. Les portes bien fermées. Mais quand ils sont entrés, ils n'ont pas trouvé les apôtres. Ils sont revenus donner le rapport. La Bible dit, les sacrificateurs, tous ces gens-là, ils ne savaient que penser des apôtres. Et quand l'ange les a libérés, l'ange leur a dit, allez, tenez-vous au temple, annoncez au peuple les paroles de cette vie étrange. Alléluia. Amen. Il y a des paroles de Dieu qui font que cette vie étrange prenne place. Allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple les paroles qui font que cette vie étrange prenne place dans l'homme. Et ils sont allés prêcher. Bien aimé frère, qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Comprenez que dans ces choses de Dieu, il faut que vous entriez dans l'esprit. Il faut que l'esprit soit en vous. Sinon, vous serez toujours étranger aux choses de Dieu. Vous ne comprendrez rien des choses de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu habite en vous. Il ne savait que penser. Pendant qu'ils se demandaient, mais ils sont comment ces gens? La prison fermée. Les gardes sont là. Mais ils ne sont pas là. Pendant qu'ils se posaient des questions, un homme arrive, il leur dit, les gens là que vous aviez arrêtés, ils sont au temple. Ils sont en train d'enseigner. Bien, mes frères, quand l'esprit de Dieu habite en vous, les gens tout autour de vous, ils doivent être étonnés d'une manière ou d'une autre. Une situation arrive dans la famille, c'est un deuil, c'est n'importe quelle situation. Les gens sont agités, les gens sont troublés. Quand vous arrivez, vous avez une autre attitude. Vous êtes comme un super homme. Vous avez atteint une dimension que eux n'ont pas atteint. Vos réactions sont différentes. Bien aimés frères et sœurs, il faut que l'esprit de Dieu habite en nous. Amen. Ce que nous devons comprendre, les apôtres, c'était devenu carrément un paradoxe pour les autres. On ne savait que penser d'eux. Seulement après que l'esprit de Dieu était descendu en eux. Vous avez vu ce que l'ange leur a dit là?
Allez, tenez-vous au temple et annoncez au peuple les paroles de cette vie. Bien-aimés frères, il faut toujours que l'Esprit de Dieu coopère avec la parole de Dieu pour que ces mystères s'accomplissent. Oui. D'abord, la parole de Dieu doit être annoncée. La parole de vérité. Et il faut qu'après l'esprit de vérité vienne. Les deux doivent coopérer. Voyez que Pierre, le Jean, le Jacques, avant l'effusion de l'esprit, ils étaient cachés dans la maison. Bien qu'ils avaient écouté la parole de vérité, le Seigneur lui-même le savait. Il dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est comme cela que vous pouvez être apte. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint, mais bien aimé frère, Dieu a suscité un prophète pour que nous soyons ramenés à la foi de nos pères, les apôtres, aux pratiques des apôtres, au temps des apôtres, quand on faisait d'un homme un disciple, vite, on devait lui parler du baptême de l'Esprit. On ne peut pas l'abandonner. C'est pourquoi Paul a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous ne voulons pas seulement parler du baptême dans l'eau. Nous voulons aussi parler du baptême de l'Esprit. Si Paul n'avait pas parlé de ça, ces gens n'auraient pas fait cette expérience. Mais bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, il a vu que malgré la parole de vérité qu'ils avaient reçue, ils devaient aussi être revêtus de la puissance d'en haut. Oui, bien-aimés frères, ça doit être cela. Dans Colossiens, je vais lire quelque chose. Je pense au chapitre 2. Il est dit ceci au chapitre 2. Non, c'est chapitre 1er. Chapitre 1er, depuis le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la grosse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ en vous. Comme c'est écrit là, c'est comme cela que nous le croyons. Et c'est comme cela que nous devons l'expérimenter. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, même dans l'ancienne alliance, on peut déjà voir un type. Voyez, Dieu a suscité Samson avec une mission bien précise. Il connaissait bien sa mission.
Il était consacré. Bien sûr, il avait ses cheveux là, ses tresses. Mais malgré tout, c'est seulement quand l'Esprit du Seigneur le saisissait qu'alors le phénomène surnaturel s'accomplissait dans sa vie. Nous pouvons le lire dans Juge. Prenons Juge rapidement. Juge chapitre 14. D'abord chapitre 15, plutôt 13, le verset 25. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanedan. Voyez, l'Esprit commençait à l'agiter. Chapitre 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. C'était un phénomène surnaturel. Un phénomène extraordinaire. L'explication à ceci est que l'Esprit du Seigneur l'avait saisi. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez voir même plus loin. C'est seulement quand l'Esprit du Seigneur le saisissait, c'est alors que se produisaient des phénomènes surnaturels. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Les signes prophétiques se déploient, montrant que son retour est imminent. Et nous attendons cette gloire. Parce que dans ce grand mystère, dans son accomplissement, comme le prophète a montré là, tout ce qui était en Dieu, c'est déversé en Christ. Dans la deuxième phase, tout ce qui était en Christ, c'est déversé dans le corps du royaume. Et dans la troisième phase, il s'agira du rétablissement du royaume. Oui. Voyez, si vous regardez dans ce monde, ce n'est pas le royaume de Dieu. Même si on a formé des magistrats, même s'il y a des juges, la justice n'habitera pas sur cette terre. Jusqu'à ce que le règne d'équité sera établi. Et en ce temps-là, on peut voir la chair à côté du lion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et la Bible dit la création tout entière. Laissez-moi quand même lire ça. Je vais bientôt arrêter. Je suis dans Romains au chapitre 8. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez, il y a une gloire qui sera bientôt révélée pour nous. Mais déjà maintenant, Dieu veut nous donner l'assurance que réellement cette gloire sera révélée pour nous. Christ en nous maintenant, l'espérance de la gloire.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères, toute la création veut avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce qu'avant la chute, Adam, qui était fils de Dieu, il était entouré de la gloire de Dieu, entouré de la parole de Dieu, et toutes les créatures jouissaient de cette liberté, de cette gloire-là. Parce que Adam lui-même était dans la gloire. Mais à cause du fait que lui est tombé dans la chute, il a précipité toutes les créatures dans la chute. Maintenant, les créatures soupirent. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui soupire, qui souffre. Et qu'il avait le projet de revenir au pouvoir. Il pouvait vraiment soupirer après cela. Parce que s'il revient au pouvoir, alors nous jurons encore. C'est comme cela que toutes les créatures soupirent. Elles veulent avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même les animaux et les oiseaux souffrent. À côté de la commune là où on travaille, il y a un papa comme ça, il est robuste, il est de teint sombre, très sombre. Et souvent je le vois aussi en tenue noire là, sombre. Et il sillonne là en train de chanter comme ça. Un jour, je passais là, je l'ai vu toujours en train de chanter là. Vous penserez que c'est quelqu'un qui est peut-être fou. Non, il n'est pas fou. Un jour, il était plus près de moi, j'ai écouté ce qu'il disait. Parce qu'il ne crie pas. Parce qu'il ne crie pas. Alors il disait, Bakoufa, Bakoufa, Bakoufa. Il dit seulement comme ça. Qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. Après il dit Bakoufa, Bakoufa, Bakoufa. Si Malobi que les souris meurent, que les souris meurent, que les souris meurent. En fait, c'est quoi? Il vend les histoires là qui tuent les poucous. Ah, vous vous rendez compte? Donc tout ce qu'il veut, c'est que le poucou meure. Mais c'est pas possible. Le poucou peut vous dire, mais si cet homme peut te ramener à la condition d'avant la chute, les poucous peuvent dire ça. Il ne va plus chercher, il ne va pas vouloir que nous mourions. C'est pourquoi la Bible dit, les créatures soupirent. Amen. Amen. Elles veulent avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, bien-aimés frères. Pendant les milléniums, il n'y aura personne qui va dire Bakoufa. Il n'y aura pas un chien qui va poursuivre le chat. Et la justice habitera sur la terre.
C'est une grande gloire qui nous attend. Qui sera bientôt révélé. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Mes bien-aimés frères, en résumé, être prêt pour l'enlèvement, être prêt pour la manifestation des fils de Dieu, être prêt pour la fête de noces, être prêt pour cette gloire qui nous attend, être prêt aujourd'hui, c'est être baptisé de feu et d'esprit. C'est cela, bien-aimés frères. Il n'y a pas une autre possibilité pour vous de vivre comme un chrétien si l'Esprit de Christ n'habite pas en vous. Nous aurons beau parler ici, nous pouvons prêcher jusqu'à pleurer, aussi longtemps que l'Esprit de Christ n'habite pas en vous, vous marcherez toujours selon la chair. La Bible montre l'unique possibilité pour nous de marcher selon l'Esprit. Si seulement l'Esprit de Christ habite en nous. Mes frères et sœurs, la Bible dit celui qui marche selon la chair ne sera pas plaire à Dieu. Mais l'unique possibilité pour vous de marcher selon l'Esprit, c'est qu'il faut que l'Esprit habite en vous. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Bien sûr, il y a bien des besoins liés à notre vie sur terre. Le Seigneur le sait. Mais comme Jacob, nous voulons nous préoccuper du droit d'aînesse, de la chose principale. Chacun de nous, chaque jeune homme, chacun de tout son cœur, être toujours rempli de l'Esprit, être revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce qu'il faut. Mais bien-aimés frères, c'est ça le mystère. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est en vue de l'accomplissement de ces mystères. Ce qui était en Dieu, c'était de verser en Christ, que cela soit aussi en nous. Et tout ce qu'il faut pour que nous prenions part à la nature de Dieu nous a été donné. Tout nous a été donné. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur, que vous marchez sur cette terre selon l'Esprit. Si l'Esprit peut habiter, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dès que l'Esprit habite en nous, ça ne passera pas inaperçu. Les pierres, les gens, ils ont réalisé qu'il y a une vie nouvelle. Oui. Vous nous regardez, c'est comme si c'était ils ont compris quelque chose qui s'est fait apparemment par eux. Mais ils ont réalisé que c'était pas eux. Christ vivait en eux. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Nous savons que les élus de Dieu, les élus de Dieu, ils aiment toutes les expériences prévues dans le plan de Dieu. Oui, ils veulent bien les expérimenter. Tout ce que Dieu a prévu dans le plan. Les élus veulent bien passer par là. Quand on peut me parler de la de fils de Dieu, quand on peut me parler de la fête des noces, du règne de 1000 ans,
Mais je désire bien cela. Je veux être là. De la même manière, quand on parle du baptême de feu d'esprit, en moi je me dis, ça c'est pour moi. Voilà un élu. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu soit avec vous. Que par son esprit vous conduise. Voyez, Élisée avait observé Élie. Il voyait des choses arriver dans la vie d'Élie. Des phénomènes extraordinaires. Il voyait ça. Il ne pouvait pas fabriquer. Mais il a compris. L'explication à tout ça, il y a un esprit sur Élie qui n'est pas sur moi. Pour que la même chose arrive avec moi, il faut que l'esprit soit aussi sur moi. Il n'y a pas une autre issue. Voilà pourquoi, quand Élie devait partir, Élisée s'est accroché. Il s'est accroché. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Élisée a pris son manteau. Élie a frappé. Il a frappé. Élisée voyait tout ça. Il réalisait qu'il y a sur cet homme un esprit. Oui, il désire ça dans son cœur. Et quand ils étaient de l'autre côté, Élie lui dit, demande maintenant ce que tu veux. Il n'avait pas à traîner. Parce que la chose était déjà dans le cœur. Que l'esprit qui est sur toi, nous voulons que l'esprit qui était sur Christ soit aussi en nous. Amen. Bien-aimés frères, c'est comme cela que nous serons rendus capables d'accorder le pardon même à nos ennemis. Nous allons aimer ceux qui nous haïssent. Nous allons bénir ceux qui nous maudissent. Pourquoi? Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il n'y a pas une autre explication. Il est question qu'en vous habite l'Esprit de Christ. C'est ça ce que nous voulons vous dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Nous allons chanter un cantique. Même un couplet. Même un couplet. Et nous allons adorer le Seigneur. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit